Je connais personne qui a joué à un jeu de rôle et a dit mais plus jamais. Quand on joue, c'est super. Bonjour, je suis Fibre Tigre, auteur de jeux de rôle, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le jeu de rôle, c'est le meilleur jeu de société du monde. Speech. Un jeu de rôle va raconter une histoire, va décrire des décors, des situations. Jumanji. Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Les joueurs vont incarner les héros de cette histoire et ils vont se battre contre un scénario dont il faut comprendre les obstacles, les énigmes et les secrets. Et en plus, on a cette fascination qu'il y a des règles qui nous encadrent, la sévérité des règles, la perspective que votre personnage que vous interprétez peut mourir et disparaître, ça vous immerge totalement dans le récit. Oh Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. Si vous aimez les films, les séries TV ou les jeux vidéo, bah c'est pareil, à part qu'on est ensemble avec ses amis. The Demogorgon! We're in deep shit. Si vous voulez jouer au jeu de rôle et que vous avez des amis qui sont pas emballés pour ça, déjà, mon conseil, c'est de jouer avec vos amis quand même. Mais je vous donne le truc. Ce que je faisais, c'est que je disais, venez chez moi, j'ai préparé un bon repas. Oh my god! Where did you get that brownie? On mangeait et j'ai dit, vous savez quoi, on va jouer à un petit jeu. Et là, on jouait au jeu de rôle. Et les gens jouaient et ils disaient, c'est génial et on revient. Je connais personne qui a joué à un jeu de rôle et a dit, mais plus jamais. Donc, quand on joue, c'est super. On pourrait dire que c'est le meilleur des jeux de société. Après, je suis un peu partial sur la question. Les jeux de rôle ont des univers différents. Donc, il y a la fantasy qu'on connaît bien avec les donjons et les dragons. Il y a l'espace, d'une façon générale. Alors, beaucoup diront que Star Wars, c'est pas forcément de la science-fiction, mais en tout cas, Star Wars, c'est un pan fort du jeu de rôle aujourd'hui. Il y a aussi le deuxième jeu de rôle, je crois, le plus joué en France, qui est l'Appel de Cthulhu, qui sont des enquêtes inspirées du monde de Lovecraft. Après, il y a tout un pan de Games Workshop avec tout l'univers Warhammer 40 000, qui est très particulier, qui est très aimé de ses fans. Donc, il y a plus d'univers dans le jeu de rôle que vous pouvez en imaginer. J'en ai un qui s'appelle Histoire de fou, histoire avec un Y, dans lequel on rentre dans la psyché des gens. On est piégé dans le cauchemar d'une autre personne et il faut s'en sortir. Il y a un autre jeu très célèbre inspiré dans la peau de John Malkovich que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tout le monde est John. Les 4 joueurs sont dans la tête d'un mec qui s'appelle John et il va falloir qu'ils passent une journée ensemble. Il faut qu'ils prennent des décisions tous. Il y en a un qui va aller à droite et l'autre à gauche. Ben, le pro John, ça va pas fonctionner. Donc il y a plein de jeux très créatifs dans plein d'univers. Tous les jeux peuvent être joués par des enfants. Il faut simplement regarder le scénario préalablement et enlever les passages qui pourraient être sensibles, mais les enfants au contraire sont très créatifs. Après, il y a des jeux qui sont vraiment dédiés aux enfants. Il y a un jeu que j'aime particulièrement qui s'appelle Petite Sorcière, dans lequel on joue une sorcière comme Kiki la petite sorcière dans les Ghibli là. Et on a aussi un petit animal familier, donc ça c'est des points narratifs qui sont très intéressants qui attirent les enfants. C'est un loisir créatif, imaginatif, qui va leur donner à la fois une notion littéraire, puisqu'il faut imaginer, formuler des choses, mais aussi une notion de mathématiques, parce que les statistiques, les lancers de dés, c'est aussi ça. Donc c'est un loisir complet. Au niveau du prix du jeu de rôle, si vous voulez rien dépenser, il y a des solutions totalement gratuites. Vous tapez jeu de rôle gratuit sur Google, vous en trouvez. Notamment, il y a un site français qui s'appelle la Scénariothèque. Vous avez plus de scénarios que vous pouvez en jouer pour toute votre vie, gratuitement, à votre disposition. Et si vous voulez dépenser des fortunes, vous pouvez vous ruiner. Il y a vraiment tout le spectre. Et sinon, après, les boîtes d'initiation, faut compter 40-50 euros. Donc là, par exemple, c'est la boîte d'initiation Chronique oubliée, c'est la plus vendue en France. Cette boîte d'initiation, elle comporte un scénario, des règles, donc en plus des règles courtes. Donc vous avez que 6 pages de règles à apprendre et c'est écrit gros, ne vous inquiétez pas. Il y a des boîtes d'initiation L'œil noir, il y a une boîte d'initiation Aria qui s'appelle Prélude, il y a évidemment des boîtes d'initiation Star Wars, Donjons et Dragons, donc ces boîtes-là, en fait, elles vous donnent un kit tout en main. C'est dès ce soir une partie entre amis. Mini!